Et alors, vous l'avez décidé quand cette elle est combien de jours? Voilà. Je sais pas. Vous rigolez pas. C'est juste avant vous. Je vous dirais même pas, je vous mets 10. Est-ce que vous alors Pratiquez-vous régulièrement le trampoline? Non, je le fais pratiquer à ma fille. Vous avez des enfants? Reconnus, déclarés? Tout à fait, il y a des petits carrés. Très bien. Oui, je pense qu'ils sont plutôt team quinoa et ce sont tous des ingénieurs. À toutes et à tous, Nous vous souhaitons la bienvenue au séminaire de Malampi, mieux vivre sa famille. vous souciez-vous de favoriser les synergies sociales au sein de votre foyer? Vous aussi, vous avez envie de tester le bien vivre ensemble au sein du cocon familial? De rêver de construire cette cohésion sociale. Rêver, qu'est-ce donc? Plutôt que d'être pris avec son inconscient au-delà du surmoi et des conventions sociales, c'est accéder à son moi intérieur. Que diriez-vous de faire prendre conscience de leur plein potentiel à vos proches? Si vous aussi vous croyez aux valeurs fortes sur lesquelles on peut bâtir des relations pérennes entre proches, alors nous sommes faits pour nous entendre. D'abord s'entendre, ensuite s'écouter. C'est vrai que pour s'écouter, ça t'est pas mal. Hein. Mais pour écouter les autres. Oui, bah moi j'ai des choses à dire, Patoche. Sûrement, ouais. Ici, au premier séminaire Family Building organisé par la famille de Malampi, nous allons vous donner les clés pour triompher des challenges du quotidien. Mais challenge, c'est un quotidien. Personne lit la presse ici, Vous finirez par croire en vous-même et aux autres. Vous découvrirez les dynamiques porteuses qui font avancer une communauté. Communauté, du latin communus, signifie un partage de charges, des obligations mutuelles. C'est ainsi qu'on amène au bien-être de la famille. C'est faire un tout à partir d'un tas. Bien sûr, plus la famille est grande, plus il y a de tas. Hein. C'est statistique. Et plus la famille est grosse, plus il y a le gros tas. Non mais, tu te fous de moi ou quoi? Tu t'es dit regarder Tortue Ninja là, les petits trucs. Ici, nous organiserons des workshops, des groupes de travail centrés autour de thématiques porteuses, avec une approche concrète des problèmes. Ouais, je n'étais pas trop pour moi les... le choc là. Les workshops. Workshop. Tu fais Work. exprès. Work. Là, je vous avais dit, c'est complètement glucose, c'est naze. L'objectif, il est simple. Dans le cadre d'une démarche d'amélioration continue, nous vous transmettrons les outils. Nous vous transmettrons des outils, ça c'est certain. Vous pourrez alors dépasser les clivages de l'âge à quand vous enjambez. Vous considérez avec bienveillance vos cadets comme vos aïeux. Vous passerez auprès de vos proches pour quelqu'un d'impliqué et non de compliqué. Attends, tu peux m'expliquer? Je comprends. Bref, nous vous souhaitons donc un bon séminaire et nous vous invitons à nous suivre vers les différents ateliers. Chacun prend possession de son groupe. N'oubliez pas de bien garder les enveloppes, à conserver jusqu'à la fin et ne pas les ouvrir surtout. Ouais. Je vous invite vraiment à les garder près de vous, ne pas les perdre, sous peine d'humiliation et de violence. Nous rappelons par ailleurs que les animaux ne sont pas autorisés ici et qu'ils seront systématiquement fusillés et exterminés dès leur entrée dans ces locaux. Et nous ne sommes pas responsables Ni d'électrocution, ni d'hydrocution. en cas de bagarre ou de décès de l'un d'entre vous. Ou d'envie irrémédiable de faire l'amour avec l'un d'entre nous. Alors, bon bah moi, mes gens, venez là. Mon groupe, Allez-y. Ah, regardez, voilà. Alors, donc voilà, vous êtes vraiment entre les mains maintenant, hein, de notre petit couple. Ils sont beaux comme tout, regardez, c'est rasé près, la cravate, tout ça. Bon ben voilà, c'est bien. Ah, allez-y. Alors, tu sais que le blanc est censé signifier la virginité. Oui, je sais bien, Doudou. Mais à la boutique, il n'avait plus de blanc cassé. Tu as toujours réponse à tout. Oui, Doudou. Mais on ne va pas commencer à se disputer devant tous ces gens, hein, d'accord? Donc je te rappelle qu'on est là pour préparer notre mariage. Oui, mais lorsque tu as demandé ma main, je ne pensais pas qu'on allait s'embêter avec un plan de table. Excusez-moi. Ça suffit, Doudou. Tu as dit oui, tu as dit oui. Oui, en fait, mesdames et messieurs,
nous sommes en train de placer nos invités. Vous l'avez deviné, et nous sommes à la dernière table. C'est toujours compliqué, mais nous avons un secret pour faire un plan de table réussi. Voilà. Alors, ce que je propose, moi, c'est de mettre René entre Justine et Chris. Qu'en penses-tu? Non, alors là, ça va pas du tout. Je te rappelle qu'on avait décidé, tous les deux, de mettre les jeunes avec les jeunes. Oui, mais ça, c'était ta première idée. Rappelle-toi. Et toi-même, tu l'as rejetée, cette idée. T'es sûr? Ben, absolument sûr. Qu'est-ce que tu proposes alors? Parce que moi, j'avais dans l'idée, dans ce cas, de mettre Fulcran à côté de Chris et Hervé à côté de Justine. Voilà, tu ne penses pas. Hervé à côté de vieille barbe? Non, ça ne peut pas marcher. Bon, d'accord, je vois que tu as décidé de me contredire. Alors, qu'est-ce que tu proposes? Parce que là, moi, j'ai un petit peu de mal. Tu vois, on n'arrive pas très bien à imaginer, là. T'as une solution? Mais j'ai une idée. Je veux dire, mesdames et messieurs, vous allez nous aider si vous êtes d'accord. Bien sûr, Hein? bien sûr. Bien sûr. Vous êtes d'accord pour participer? Alors, moi j'ai une idée. On va commencer par Fulcran. Fulcran, eh bien, monsieur, vous allez figurer Fulcran et vous installer par exemple ici. Allez. Alors là, c'est facile. Parce que mon tonton Fulcran, il s'entend avec tout le monde. Bah, forcément, il est sourd comme un pot. Comment vous savez? D'accord. Alors, on va passer à Justine, la femme de tonton Fulcran. Bon, là, c'est facile. Justine. Justine, c'est la femme de tonton Fulcran. Et elle est tellement gentille. Elle est bonne, elle est gentille avec tout le monde. Elle est bonne comme le pain. Elle est tellement bonne qu'elle est complètement effacée, Justine. Oui. Tu parles de ma famille, là, hein, je te rappelle. Parle de ta famille. On va continuer avec ma chère tante Danielle, ma tati Danielle. Qui veut faire tati Danielle? Ah, vous, je ne marche pas, vous voulez faire ma tati Danielle. Et vous avez raison, parce que je l'adore, ma tati Danielle. Je vous propose de vous mettre à côté de ton petit grand. Une place de choix. Bien entouré. C'est une excellente idée, chérie. Ah, tu vois? Parce que Tati Danielle, comédie du mal d'absolument tout le monde, elle va me dire à Fulcran, qui est sourd comme un pot, très bonne idée. Attends. J'ai l'impression que tu n'aimes pas beaucoup ma tati Danielle. Oh mais, tu es en dessous de tout, je ne la supporte pas. Quoi? Attends, elle est tellement gentille, regarde! Et oui, mais c'est Tati Danielle, hein. Ah, j'y crois pas. Eh bien, on va passer à ta famille alors, puisque monsieur fait le malin avec ma famille. Hervé, le cousin Hervé, le psychopathe de la famille. Quand il regarde quelqu'un, il fait peur à tout le monde. Qui veut faire le psychopathe? Monsieur. Je pense que vous ferez un excellent Hervé. Je vous propose de vous mettre là. À côté de Justine, et Hervé, il vient avec sa nouvelle copine, Chris. Ah oui, Chris. Chris. Un programme. Chris, vous voulez bien faire Chris? Tout un programme. Ah non, mais là, Jean-Claude, je suis désolée. Madame est bien trop distinguée pour faire Chris, enfin Jean-Claude. Chris est une catin, une personne trop motivée, aguicheuse en plus. Ah non, Jean-Claude, non, ça va pas du tout. C'est sûr qu'Hervé, il ne doit pas s'ennuyer, lui. Il n'a pas en vue le mariage. Qu'est-ce que tu sous-entends, là? Mais attends, mais nous, on fera toujours l'amour, mon doudou. Tous les deux? Mais oui, mon doudou. Une fois par mois. Et puis dans le noir. Et puis évidemment, je penserai à ton meilleur ami, puisqu'une fois que tu m'appartiendras, tu ne m'exciteras plus jamais. Je suis vert. Mais lorsqu'on fait l'amour, si au moins tu participais un peu, rien qu'en restant éveillé. Oh, eh bien, parlons-en, et toi, si tu pouvais être un petit peu plus imaginatif. Écoute, il vous reste à placer Hervé. Alors, Hervé. Vous êtes Hervé, donc René, pardon, si vous voulez bien vous mettre à côté de Chris. Voilà. René. Donc, je te rappelle que c'est mon copain de l'école primaire. Ton pote de l'école primaire, qu'il est resté primaire. René. Bien, nous avons une belle tablée, alors voyons voir ça.
faisons un petit résumé. Alors là, nous avons Fulcran qui n'entend rien, à côté de Justine qui ne dit rien, à côté de Daniel qui dit du mal des autres, formidable. Et là, nous avons Hervé le psychopathe, à côté de sa copine Chris, qui est à côté de René. Le problème, c'est que René est un dragueur aussi, et donc Chris, évidemment, va se faire draguer par René, et Hervé, à mon avis, va pas se laisser faire. Bon, Doudou, c'est pas terrible là comme table, hein, quand même. Hein. On a quand même une famille de merde, hein, on peut le dire. Pourquoi on se marie hein? Je veux dire, on était bien sans se marier. Hein. C'est pas le moment, Doudou, c'est pas le moment, je te signale que tu as dit bien. Maintenant, il va falloir trouver une solution. Ah, déjà, il nous manque 4 invités pour cette table. Alors, il y en a qu'une qui va compléter, et puis les autres, eh bien, d'une table de 10, on va faire une table de 7. Voilà. Tu parles d'une famille. Hein. Ils sont quand même souriants. Hein. Je veux dire, ils sont tout prêts à participer, ils sont accueillants, élégants, ils sont tous positifs. Mais t'as raison, mais c'est eux en fait. Il nous faut ces personnes-là pour notre mariage. On oublie notre famille et on les. Tu crois qu'ils voudront venir à notre mariage? Bah, écoute, c'est à toi de leur demander. Alors déjà, merci d'avoir joué le jeu et de nous avoir aidés à faire cette magnifique table. Et alors, pour vous remercier et puis pour nous rendre service aussi, est-ce que vous seriez d'accord pour venir à votre mariage? Il faut absolument dire oui. Ça dépend, vous avez le menu? Non, mais... Regardez. Ah oui, Il y a une seule condition, parce que Fulcran, vous avez tout à fait raison, c'est que vous vous positionnez sur notre liste de mariage. Quand vous allez le découvrir, c'est des cadeaux qui n'ont pas encore été pris. Alors on compte sur vous, hein, on compte sur vous parce qu'on nous a dit qu'ils étaient assez improbables, mais c'est une condition pour participer à notre mariage. Ça sera certainement un détail pour vous. Moi, personnellement, j'aimerais bien que quelqu'un nous offre le landau télévision. Je suis très télé. Je pense que chaque cadeau va trouver un preneur, puisque regarde, ils sont tellement beaux, ils vont venir à notre mariage, bien sûr, mon Doudou, je crois qu'on a trouvé notre... Regarde comment ils vont venir à notre mariage, regarde comme ils sont beaux, ils ont l'air contents, hein. Regarde, ils ont l'air contents. Ils ont l'air contents, regarde-les, mais en plus, ils vont nous offrir de très jolis cadeaux. Je veux dire, tu vois ma chérie, j'ai eu une bonne idée. Voici un plan de table terminé. Non, Doudou, non, tu te trompes, ce n'est pas ton idée, c'est mon idée, évidemment, c'est toujours mon idée. Non, mais enfin, je rêve. Il s'agit bien de mon idée pour une fois, chérie. Reconnais-le. Non, Doudou, non, on va se calmer maintenant, hein, parce que tu sais très bien que c'est mon idée, tu n'as pas à me contredire, tu es mon futur mari, j'ai toujours raison, je te l'ai déjà dit, donc c'est mon idée, reconnais-le tout de suite. Mais pas du tout, je rêve et je deviens complètement ma boule. Déjà, je m'étais aperçu que tu étais hystérique. Hein. Tu as déjà eu une crise, tu m'avais promis plus jamais ça revient, et là tu es sur le bord de l'hystérie, c'est pas possible. Je rêve, c'est totalement... Ah, c'est intolérable. Jean-Claude, c'est intolérable. Je te dis que c'est mon idée, je ne veux même pas en discuter. Tu mens, pourquoi tu mens? Jean-Claude, je sais pas où tu vas chercher ça, mais je veux dire... Une hystérie pareille, ce n'est pas possible. Moi, je ne vais pas supporter ça longtemps. Tout le monde est témoin ici, c'est mon idée. Comment peux-tu oser, mais ne serait-ce penser le contraire? C'est pas parce que je te dis oui sur le principe que je vais aller jusqu'au bout. Eh bien si, c'est ça le mariage, Jean-Claude. Tu dois dire oui à tout. Et tu le sais. Tu sais ce qui se passe quand tu le sais. Tu le sais. Tu sais, Jean-Claude, il faut m'écouter. C'est intolérable. Je ne supporterai pas ça. Jean-Claude, c'est mon idée. Accepte-le. Mais non, pas du tout. Jean-Claude, accepte. Jean-Claude, c'est mon mariage. Tu veux plus marier, c'est ça? Tu veux plus marier, dis-le. Comment ça, tu veux pas te marier? C'est terminé. Eh oh Étienne, tu vas te calmer un petit peu. Oh. Eh, dis donc, tu veux pas te calmer un peu, hein? Ils sont tous vivants dans ton groupe, là? T'en as pas tapé un encore? Tu veux que je commence par toi, espèce de raté? Oh, non, mais ça suffit. Je vous rappelle qu'on est dans un séminaire de cohésion, ok? On est comme ça, Patoche. Et sachant qu'on y en a un qui est mort, vous n'êtes pas responsable, alors, hein?
On se calme. Madame, s'il vous plaît, vous parlerez quand ce sera votre tour. Hein. J'en ai marre de vous. J'en ai marre. J'en peux plus de ces cristallisations égocentriques sclérosantes. Mais si vous n'êtes pas capable de comprendre que votre problème est une question d'identité existentielle liée à un refoulement hyperphasique de votre subconscient hypopathologique, mais merde à la fin. Mais comprenez-vous les uns les autres à un moment donné. Elle a raison, hein, vous êtes complètement débile. Donc, de toute façon, vous n'avez pas compris la moitié de ce qu'elle vient de dire. On continue. C'est comme ça. Alors, les gens, on va Bien, bien, bon, ce ne sont que des petits phénomènes, hein, ça ne doit pas... Cette personnalité s'appelle Steve Mac. Il est exceptionnel. Moi, j'ai vu ses conférences, c'est un truc de dingue. On va le rencontrer tout de suite. Bon, par contre, pas un mot, hein, parce qu'il faut... On vient voir Steve. Steve, il est mort. On l'a... Attendez. On le En fait. fait, on allait démarrer son enterrement. Il n'y a vraiment pas beaucoup de monde. Je voulais bien me souvenir de cette Vous êtes d'accord? Il est pas prêt. Suivez. Il faut rire maintenant. Chut, ne faites pas de bruit. Il y a une crainte et rassemblez-vous. Approchez. Commençons à présent. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, nous sommes rassemblés en ce jour afin d'accompagner Steve au cours de son dernier voyage pour rejoindre notre Seigneur. Je remercie d'ores et déjà tous ceux qui sont présents pour accompagner ses proches dans la douleur. Beaucoup d'entre vous ne l'ont jamais connu et n'ont même jamais entendu parler de lui. Pourtant, nous sommes tous unis dans la paix du Seigneur. Et il est alors bon de rappeler la parole de Jésus. De même, je vous le dis, en vérité, si deux d'entre vous, sur la terre, unissent leur voix pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui est aux cieux. Bon, par contre, pour la résurrection, je crois qu'on n'est pas assez nombreux. Un enterrement, c'est déjà pas joyeux, alors s'il n'y a même pas un petit buffet après, pas étonnant que personne ne soit venu. À quoi ça aurait servi un buffet? Il est plus là pour le voir. Hein. On va pas dépenser une fortune pour un clamsé. En plus, c'était pas Steve Jobs, il m'a pas laissé grand-chose. Déjà, le cercueil en aggloméré, c'était cher. Alors que lui, nos chiens écrasés, les mettaient dans des sacs poubelles. On aurait fait pareil avec lui, je suis sûre qu'il serait pas venu se plaindre. Avec une mégère comme toi, il est sûrement mieux là où il est. L'expression « ce sont les meilleurs qui partent les premiers » n'a jamais été aussi vraie qu'avec lui et toi. Je suis sûre que marié à n'importe quelle femme respectable, il aurait vécu 100 ans et enterré la moitié du village. Tiens, la morue mariée au poissonnier. T'empestes tellement qu'il est impossible de pas te remarquer. Quand tu parles, c'est pire. T'aurais pas dû venir, on se croirait dans les poubelles de ton mari. Marc, avec l'odeur, hein. Si Steve est pas mort, il se réveillera à coup sûr. Tu veux parler, toi? Tu te mets tellement de parfum bon marché que tout le monde au village t'appelle la cocotte. Mes sœurs, calmez-vous. Vous êtes dans ma maison. Alors si vous voulez cracher du venin sur les autres paroissiens, vous faites comme les autres. Vous attendez les horaires d'ouverture du confessionnal. En attendant, nous sommes à un enterrement. C'est bon, Steve. Louis. Pas la peine de faire ton petit fonctionnaire de l'église. Si tu les tenais un peu mieux, tes paroissiens, les bigotes du coin auraient un peu moins d'histoire à raconter. Ah bon? Je suppose que dans un village comme celui-ci, c'est pas une surprise. Ce n'est pas le moment. Je suis curé, pas martyr. Je n'ai pas vocation à soulager les malheurs de ce monde. Je laisse ça à d'autres. En attendant, je sais que plus les cérémonies durent longtemps, moins les gens ont envie de revenir à l'église. Et ça, c'est mon fonds de commerce. Grâce à ces braves gens, on est déjà plus que 3 personnes, alors le moins qu'on puisse faire, c'est de ne pas les impatienter. Ouais, fais comme tu veux. C'est pas eux qu'on enterre. Les vivants peuvent bien faire un effort. Je suis pas morte d'attendre, moi, que Steve me revienne après une aventure. Fort bien. Poursuivons. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, recueillons-nous et rendons hommage à Dieu
ainsi que ce cher Steve, un homme remarquable, trop tôt disparu. Rappelons la parole de Dieu. Bon, malheureusement, je n'ai pas retrouvé ma Bible, alors j'ai dû prendre une vieille version du XVIIIe siècle qui provenait des États-Unis. C'est un peu vieux, mais ça devrait toujours être d'actualité. Voyons voir. Les prêtres comme moi ne peuvent pas manger d'ail ou d'oignon avant de faire leur sermon. Il est interdit de porter une fausse moustache à l'église qui puisse causer l'hilarité des paroissiens. Les parents d'un enfant ayant roté à l'église peuvent être arrêtés. Il est interdit de faire l'amour dans la cour d'une église. Les fusils sont préconisés à l'église. Les fusils sont même obligatoires en cas d'attaque indigène fréquente. Il est également illégal de nier l'existence de Dieu. Et n'oublions pas les 10 commandements et le plus important d'entre eux, tu ne convoiteras point le mari ou la femme de ton prochain. Passons à présent à la lecture des panégyriques. De nombreuses personnes n'ont pas pu venir et ont tenu à exprimer une dernière fois leurs sentiments envers le défunt. J'ai ici quelques mots laissés par Jacques Petit-Navire, le poissonnier. Peut-être pouvez-vous le lire, madame, puisque vous êtes son épouse. Hors de question, je ne m'abaisserai pas à ça. J'ai mes propres mots à exprimer. Trouvez quelqu'un d'autre. Eh bien, un membre de cette honorable assemblée pourrait peut-être se dévouer, si cela ne dérange pas. Fais donc. Ils auront moins l'illusion d'avoir été utiles aujourd'hui. Steve, je n'apprécie pas et je ne t'apprécie pas et je ne t'ai jamais apprécié, pour ne pas dire que je te hais. Tu trouvais toujours à redire sur la qualité de mes produits et tu disais à qui voulait l'entendre que mon poisson n'était pas frais. En plus, depuis que tu t'étais rapproché de mon épouse, plus elle te voyait, plus elle s'opposait à moi. Je suis bien content que tu sois mort, car je vais peut-être pouvoir récupérer une femme soumise, comme je l'ai épousée. Sincères condoléances au reste de la famille. Décidément, il se trouve toujours des pécheurs pour plaisanter avec les commandements de notre Seigneur. Pour l'avoir connu intimement, je sais la vraie valeur de Steve. Poursuivons donc. J'ai ici quelques mots laissés par monsieur le maire. Si quelqu'un veut bien se dévouer, s'il vous plaît. Cher Steve, mes fonctions me demandent d'être impartial. Vous vous êtes toujours opposé à mes actions et peignez vos pamphlets contre moi sur les murs de la ville. Je ne compte plus le nombre de plaintes de mes concitoyens contre vous. Puisque je suis obligée de croire que vous êtes parti vers un monde meilleur, je ne peux qu'espérer que vous serez devenu un meilleur compagnon d'existence d'ici à ce que notre heure soit venue. Avec toutes mes condoléances pour vos proches, et Edgar Giroflé, maire du village de Tourtancoing. Il suffit. Mettons Steve tel qu'il doit être, en pleine lumière. Pourquoi pas? Ils étaient venus pour l'entendre, verront moi qu'il ressemble. Enfin, le voilà. Par contre, le baladeur et les écouteurs, c'est bizarre. Je ne savais pas qu'il voulait être enterré avec. Mais il a jamais dit qu'il voulait. Mais on peut pas faire une cérémonie sans un peu de musique. C'est quand même son enterrement. J'étais bien obligée de lui en fournir. Peu importe. Je veux vous dire qui il était. C'était plus qu'un homme bon. Je ne suis pas jolie, et avec le temps, l'odeur de poisson s'était tellement incrustée en moi que plus personne ne voulait m'approcher. Steve, lui, s'en fichait. Il disait que mon odeur lui rappelait les sorties en mer avec son père. Et sans lui, je n'aurais jamais osé dire ces 4 vérités à mon mari. Je sais qu'une part de lui m'accompagne et m'accompagnera toujours. Pourquoi tu dis pas carrément que t'étais sa maîtresse? Oui, tu penses que je l'ignorais? Tu me crois aussi cruche que toi? Faut pas être bien futé pour venir à l'enterrement de son amant. En réalité, les gens ne savent pas grand-chose de lui, même toi. Alors que moi, j'étais avec lui pendant des années, et je l'ai toujours soutenu. Je sais pas si on peut l'appeler un artiste maudit, un humaniste, un anarchiste ou autre, mais... C'était moi qui ramenais le pain à la maison, et j'attendais chaque jour le moment où, comme à son habitude, il me remercierait pour son repas. C'était un pacifiste. Contre les injustices, les mots étaient ses seules armes. Et chaque fois que des gens l'ont tabassé pour avoir écrit la vérité sur les murs, c'est moi qui l'ai soigné. Parce qu'il ne se défendait pas. Même il ouvrait les bras.
J'avais beau lui dire qu'ouvrir les bras n'était pas la meilleure des défenses. Il me répondait en riant que chaque être a une étincelle de bonté et que c'est à elle qu'il faut s'adresser. Mais je savais qu'il ne pouvait donner son amour qu'à moi. Et je savais qu'il me réserverait toujours la meilleure part de son amour. Toi, la morue, tu n'étais qu'une passade, quelqu'un qui l'avait pris en pitié. Mes sœurs, je vous le dis, vous êtes bien sœurs, car un même amour vous unit. Laissez mes paroles se joindre aux vôtres. Steve était quelqu'un d'exceptionnel. Il était prodigue du plus précieux des cadeaux, l'amour pour autrui. Je n'ai pas toujours été prêtre, et nous avons été très proches en d'autres temps. Il était présent, spécialement pour moi, le jour où j'ai échangé le seul et unique vrai baiser d'amour de ma vie. À cette époque, j'aimais comme on aime pour la première fois. Mais j'ai compris qu'à cause de ce qu'était Steve, la personne que j'aimais ne pourrait jamais me rendre mon amour. Alors, je suis rentré dans les ordres, et je ne l'ai jamais regretté, et je remercie Steve. Mais que sommes-nous, pauvres mortels, face à la main cruelle du destin? Steve, tu reposeras dans cette terre sacrée qui t'a vu naître, aimer et périr. Dors bien, mon bel ange. Que mon amour t'accompagne auprès de notre Seigneur, où je viendrai te rejoindre dans l'éternité, lorsque mon heure dernière sera venue. On va les laisser. Ah non mais, il y a encore des cochonneries. Qui ça? Tiens. Là, Gino, tu crois où? La pas la caserne, ici, hein? Oh, ça va, j'ai juste dit qu'elle était bien roulée, la belle doche, on va pas en faire un plan, non? Mais Claire, balance ton porte, tu peux porter plainte pour harcèlement. Il a porté plainte pour harcèlement, tu vas prendre ton 20 piges, Gino. Mais elle aime bien, je suis bien roulée quand même. Eh, moi, je suis un homme qui sait parler aux femmes, hein, ok? C'est sûr que Musset a accusé toi d'être un vulgaire commentateur de match de foot. J'aimerais être une larme pour naître de tes yeux, vivre sur tes joues et mourir sur tes lèvres. Mais dis donc, c'est que Musset. C'est beau cette histoire de l'âme là. Musset, c'est pas celui qui était avec. Victor Hugo. Oui, c'est ça, Victor Hugo. Non. Musset, il s'était pris George Sand. Les deux dont vous confondez, c'est Verlaine et Rimbaud. Encore des fiottes, hein? Ça m'étonne pas. De toute façon, c'est tous des homos ou des drogués dans ce milieu. Hein. C'est comme les peintres, hein, surtout l'héritage. On est dépravés. Hein. Mesdames, messieurs, pour vous épargner cet instant culture avec Étienne, je vous prie de bien vous repasser aux prochains ateliers dans vos groupes respectifs. Franchement, vous avez du bol, hein. Question pour un champion. Moi, je m'endors aussi. Eh oui, bien moins que ça. Le silence est recueilli. Voir les grands yeux. Vous venez pour l'atelier? Eh oui. Vous venez pour la vente? Mais quoi? Mais j'ai annulé moi, je ne peux pas le faire l'atelier, on vous a pas prévenu. Comment ça t'as annulé? Bah oui. Non, écoute, moi j'en ai marre. Alors j'essaie tout le temps d'être raccord, tout le temps on est nickel, on me prévient pas. Merde. Non mais je suis désolée, mais en fait j'ai ma grand-tante qui est décédée et c'est bon. j'ai dû récupérer tout un tas de trucs qu'on m'a autorisé à stocker là, faut que je débarrasse et je vais vraiment pas le Bon temps. bah montre-nous quand même, de toute façon on est là. Hein. Bah oui. D'abord je vous présente Lucie, l'auxiliaire de vie de ma grand-tante qui est gentiment venue m'aider. Bonjour. Alors, si vous voulez jeter un coup d'œil. Vous donner une adresse pour monter. Éventuellement, oui. Oui. Je sais. Et puis ma grand-tante, elle avait des beaux objets. En plus, elle avait bon goût. Hein. C'est de l'ancien pour la plupart. N'oubliez pas que ce sont des très beaux objets. Il y a plein de souvenirs, plein d'histoires derrière ces objets. Ah oui, bah. Puis moi, j'y connais rien. Par exemple, ce chandelier là, il a l'air de peser son poids. Je sais pas si vous y connaissez, mais bon, c'est pas du bronze, hein, ça je crois pas. Mais
En tout cas, il a servi, hein. Ça c'est garanti. Il y a du vécu, quoi. Ah oui. Vous savez, votre grand-tante l'a adoré. Je vais le découvrir. Elle avait reçu ça à son Ah, mariage, si, m'a-t-elle c'est dit. drôle. Au début, elle a trouvé ça ridicule. Mais un jour, il y a eu une coupure d'électricité. Et elle ne m'a jamais raconté tout ce qui s'est passé ce jour-là. Mais le souvenir de cette soirée aux chandelles la faisait rire comme elle avait 15 ans. Ouais, c'est un chouette chandelier. Allez-y, regardez, hein. Vous pouvez toucher. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ah bah tiens, une petite boîte laquée. Ça doit être un souvenir de voyage, je pense. Sûrement mon grand-oncle. Il voyageait beaucoup. Il a dû lui ramener ça d'un de ses voyages. Une boîte comme ça? Non. Vous, votre grand-tante, avait cette boîte en horaire. C'est une de ses voisines qui faisait partie des clubs seniors. Tous les ans, elle partait en voyage. C'est bien ça, les clubs seniors. Hein. Il y a plein d'activités. Ouais, ma grand-tante, elle ne voulait pas en faire partie. Elle disait que leur voyage à eux, c'était ses vacances à elle. Alors... Et pourtant, ils ne venaient pas souvent la voir. Enfin, quand Madame Minès est partie, après lui avoir montré toutes les photos de voyage et avoir offert cette petite boîte laquée, votre grand-tante l'a tout jeté à la poubelle. Moi, je trouvais ça dommage. Elle est belle, non, cette boîte? Alors, je l'ai cachée dans un vieux carton. Et là, voilà, vous l'avez retrouvée. Sacrée Georgette, votre grand-tante. Là, vous la voulez? Ah oui. En souvenir de Madame Inès? Non. Ah bah tiens, c'est quoi ça? Il y avait beaucoup de coupures de coiffe, c'est mignon. Oh, c'est fin. Wow. Ma grand-tante, elle était super délicate. Elle cassait jamais rien. C'est vrai, hein. Même sur la fin, quand elle avait les mains qui tremblaient, je sais pas comment elle faisait, mais tout était nickel chez elle. C'est incroyable. Alors, c'est marrant parce que ça me rappelle quelque chose, ce truc. Mais alors, quoi? Faites-toi. Mais alors, vous ne vous souvenez pas? Et c'est vous qui l'avez envoyé il y a 2 ans pour Noël? C'est arrivé par la poste. C'était très très bien emballé. Hein. C'est arrivé entier, un miracle. Vous êtes sûr que c'était moi? Ah oui, oui, je suis sûre. C'est arrivé début janvier avec une carte habituelle. Et même que depuis ce jour-là, il a fallu que je prenne maintes précautions pour essuyer la vaisselier sans le faire tomber. Vous savez, Lucie, votre grand-tante l'aimait beaucoup. Elle l'avait mise juste à côté de cette boîte. Celle-là? Oui. Celle que votre grand-père lui avait offerte quand il était petit. Bah, écoutez, Lucie, vous n'avez qu'à les présenter tous ces objets. Ils vous semblent beaucoup plus familiers qu'à moi. Hein. Non, 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 je viens juste vous aider. Mais si, c'est très amusant. Vous avez une anecdote pour chacun d'eux. On dirait presque qu'ils viennent de chez vous. Vous savez, j'étais l'auxiliaire de vie de votre grand-tante pendant 5 ans. Ça fait beaucoup de temps passé ensemble. Voilà tout. C'est vrai que je ne venais pas souvent la voir. Ce n'est pas ça que je voulais dire. Bah si, faut être honnête. Hein. J'étais presque la seule famille qui lui restait et je ne venais qu'une fois par an. Mais c'était sa plus grande joie. Chaque fois que vous veniez, tenez, elle sortait ça, la bonbonnière. C'est bête, hein, parce que, vous voyez, c'est pas du tout une bonbonnière en fait, mais quand j'étais petite fille, il y avait toujours des pastilles de menthe à l'intérieur. Bah tiens, c'est drôle, il y en a encore. Et oui, il fallait en remettre à chaque fois. Vous en voulez? Ah, mais avec grand plaisir aussi. Non? Merci.
Elle va me manquer. Moi, j'ai toujours connu vieille ma grand-tante. Alors, vous savez, les gens qu'on a toujours connus vieux, ben, on ne les voit pas vieillir, en fait. C'est comme s'ils avaient toujours été là, et comme s'ils seront toujours là. Puis, en fait, non, un jour, ils disparaissent. Ça va me manquer l'odeur de lavande dans la maison et le bruit de ses pas dans le couloir. Oui. Et sa manie de compter les petites cuillères à la fin de chaque repas pour ne pas avoir jeté une avec un pot de yaourt. Eh oui, c'est vrai. Je m'en veux de l'avoir laissée toute seule. Ça doit être triste de partir sans être accompagnée. Peut-être qu'elle a eu peur, mais... Elle n'était pas seule. Je suis restée auprès d'elle jusqu'au dernier jour. Oui, mais vous êtes son auxiliaire de vie. Certes, je suis l'auxiliaire de vie, mais j'étais là. J'étais là pour lui accompagner à faire ses courses. J'étais là pour lui préparer ses repas, pour parler de la météo et attendre le courrier qui ne venait pas. Oui, vous avez bien fait votre travail. Et oui, vous savez, c'est pas facile, hein. Ces vieux, ils sont pas commodes. Il faut les écouter. Il faut rester auprès d'elles. Mais petit à petit, on s'y attache. On n'entend plus des petites remarques. Et enfin, il faut quelqu'un pour occuper d'eux. Oh ben oui, hein, tout le monde le voit bien ici. Vous êtes une sainte. Vous faites votre métier, madame. Moi aussi, figurez-vous. Je fais le mien. Hein? J'habite pas tout à côté de chez ma grand-tante. Alors si vous croyez que c'est simple de courir du soir au matin pour être à l'heure à l'école, à l'heure au boulot, à l'heure au rendez-vous, j'ai fait ce que j'ai pu, moi, avec ma grand-tante. Je vous paye, madame, pour ce que vous faites. Alors vous le faites bien, c'est très bien, mais ça n'aurait pas été vous, ça aurait été quelqu'un d'autre. Sachez-le. Vous vous emballez. Mais je ne vous laisserai pas parler comme ça. 5 ans. 5 ans, ça fait beaucoup de temps passé ensemble. On s'y attache. Regardez autour de vous. Regardez tout ça. Pour vous, ça c'est que des vieilles babioles. Mais moi, ça fait 5 ans, je les vois tous les jours. 5 ans que j'entends, que j'écoute les souvenirs de votre grand-tante. 5 ans. Mais qu'est-ce que vous voulez? Allez-y, servez-vous. Qu'est-ce que vous attendez? Une prime de départ? Non. Non, Marion. Vous avez raison. Mon travail est terminé. J'en ai rien à faire ici. Rien. Pardon, monsieur. Excusez-moi. Allô, Lucie? Oui, c'est maman. Oui, excusez-moi, c'était un peu trop d'émotion, je suis un peu embêtée. Oui, non, puis je me dis qu'on a certainement plein de trucs à échanger, c'est un peu bête de... Oui, d'accord. Bah écoutez, oui, bah bougez pas. J'arrive, allez tout de suite, bougez pas. Hein. Je vous prie de m'excuser. Au revoir, je suis désolée. Au revoir. Messieurs, dames, je vous invite à vous rapprocher
approchez du centre de la pièce, nous allons procéder à quelques exercices de premier secours. J'ai bien dit, au centre de la pièce. Mais si, je sais, on n'avait pas dit qu'on ne ferait pas ça. Ah si, on avait dit qu'on le ferait, mais évidemment t'as pas écouté. Oui, il a raison Pierre, c'est une exigence du ministère. Si quelqu'un se fait mal, malheureusement, c'est quand même nous qui sommes responsables. Moi, je suis un peu d'accord avec votre cervelet, hein. Je vois vraiment pas l'intérêt de faire ça. Mademoiselle, si vous voulez bien me suivre, ça va très bien se passer. Voilà, ici. Voilà. Calme, détendu, relevez la tête légèrement. Voilà, est-ce que vous pouvez ouvrir les bras comme ça? Voilà. Très bien, bah, écoutez, je pense qu'on est prêt. Bon, petite formalité, si vous pouviez vous déshabiller intégralement. Non mais on rêve. On rêve. Et toi tu dis rien. Patache. Hein? Si c'est une exigence du ministère. Que très difficilement ça se fait. Attends, tu peux répéter ce que tu viens de dire là? Je viens de dire, si c'est une exigence du ministère, on ne peut que difficilement s'y soustraire. Tu fais des alexandrins toi maintenant. Oui, c'est dur, Mais Très bon. Détends. Mais Alexandrin, c'est pas un gâteau? Le gâteau c'est le Florentin. Ah, c'est le Florentin. Il va vraiment falloir que tu fasses quelque chose parce que ça commence à se voir. Mais de quoi? Que tu puisses te maintenir dans une si profonde abysse sans ne vouloir ni t'incliner, ni vouloir même en sortir. Oh, c'est beau ce que tu dis. On dirait presque, tu sais, il y a une chanson de Florentin. Hein? Alors, de toute façon, c'est une lettre bientôt à sa fin. T'as commencé à être fatiguée là. Bon petit groupe, mes petits loups. Bon alors, tu creuses là. Suivez-moi. Vous prenez beaucoup de place. Une fois, parce que sinon... On s'asseoir. La paille ou le menton, elle rit, c'est tout le mal qu'elle sait faire. Madelon, Madelon, Madelon. La 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 la. Para pa 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 pa. Pa 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 pa. Pa 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 ra pa ra pa ra. Ra pa pa ra pa ra pa ra pa. Ra pa pa ra pa ra pa ra. Pa 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 ra pa 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 ra pa pa. Pa 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 ra pa pa pa. Mon point difficile, vous voyez, il faut que je fasse une boucle avant d'attraper le point sauté. Boucle, point sauté. Boucle, point sauté. Boucle, point sauté. Ben, qu'est-ce qui t'arrive là? T'es resté coincé dans un escalator? Bah pourquoi? Le machin qui pend là devant. Ah, bah je suis allée chez le coiffeur. Ah, bah tu me donneras l'adresse, hein? Moi, j'en suis très contente. En plus, c'est un coiffeur paysagiste. Ben, quand j'irai, je lui demanderai de me faire une allée de Troène et un massif de laitue. Et il fait très bien les moustaches. Bah, quand tu dis ça... Ah, parce que toi, sous ton nez, ça fait sombre, hein. Déjà qu'il y en a qui disent que tu fais un peu homme. Homme? Moi? Bah, si je suis pas le symbole de la féminité, je veux bien me pendre. Tiens, je vais te voir dans tes placards. Tout ça, c'est acheté. Ça te grossit trop. Ça, je sais pas ce que ça sent, mais c'est drôle d'odeur. Et puis avec ça, tu risques pas de te faire écraser, hein. Et ça, ils vendent ça. Ça n'a pas de nom pour qualifier ça. Ça sert à quoi au départ? Bah, c'est un drapé bouffant, là. Normalement, un drapé bouffant qui retombe en jabot à clochette. Et t'as pas peur de faire grebis avec ça? Bon. Je sais pas où t'achètes tes affaires, mais c'est quelque chose. J'achète chez Mme Rigaud, en face la poste. Elle fait des invendus. Tout ça des invendables, vous voyez.
toujours ta ménagerie. Bah oui, Jean-Luc et Geneviève, mes petits inséparables. Cuit. Moi, c'est plutôt bien cuit que je préfère en général. Dis-moi, Alice, ça t'embête pas que je dorme dans ta chambre et toi tu dormirais dans le salon? Bah, c'est-à-dire que, bon... Bah, c'est tant mieux, hein, parce que ça m'arrange aussi. Bah, j'ai pas dit que ça m'arrangeait. Bon. Bah, j'avais pensé qu'on pourrait partager les tâches ménagères, hein. Ah ouais, y a pas de problème, j'amène ma cuillère puis je vais chercher le courrier. Bah tiens, j'y suis déjà allée aujourd'hui, viens voir. Mais tu l'as ouvert. Bah oui, comme ça t'avance un peu. Mais t'embête pas, t'en fais pas, y a que des bonnes nouvelles. Ta nièce est à Arcachon, il pleut tous les jours, tout va bien. Et puis elle a attrapé une hépatite. Ah bah tant qu'elle est pas malade, hein. Ah si, je viens de te dire, elle a fait une indigestion pas lourde. Oh, c'est pèlerinage. Ah, et puis il y a aussi, comment elle s'appelle déjà, Mme le Maître. Oui, elle a écrit Mme le Maître. Ouais, mais t'es pas obligé de répondre, ce sont faire part de décès. Je comprends pas. Sur mon compte en banque, mon compte est toujours débiteur. Ah ben quand tu toucheras ta pension, faut te le rebiter. Oui. Mais depuis que j'ai la carte bleue, l'argent part à une allure. Pourtant, je dépense pas tant. Oh, moi je ne prends pas la carte bleue, c'est trop de complications. C'est vrai que la première fois que je suis allée au distributeur, j'y comprenais rien. Heureusement, il y a un gentil monsieur qui m'a aidé. Je lui ai donné ma carte et mon numéro de code. Et c'est depuis ce jour-là que ma carte ne fonctionne plus. Bah forcément, c'est une carte de téléphone. Oh, le pauvre! Je suis sûre qu'il essaye de téléphoner avec ma carte bleue. Tiens, qu'est-ce que t'as acheté à manger pour aujourd'hui? Ben, j'ai acheté du camembert, une boîte de petits pois, 2 tranches de jambon dont une épaisse, comme tu m'as demandé. Bien. Voilà. Et puis ça. Voilà. Alors là, avec tout ça, j'en ai eu pour 8,60 €. Hein. Et c'est celle-là qui m'a coûté le plus cher. Hein. 6,30 € à elle seule. C'est parce qu'elle est épaisse, hein. Ah, ben je vois que t'as acheté le catalogue des 3 redoutes, là. Ben, c'est bien, ça. Qu'est-ce qu'ils ont comme gamme de printemps? Ben, avec tout ça, moi, ça me fait cher, hein, depuis que tu es là, hein. Depuis que... Tu m'entends, Suzanne? Depuis que je suis là, ça me fait cher, hein. Entre les courses, l'eau, l'électricité, le chauffage... Ben, y a qu'à faire des économies. Le chauffage, là, y a qu'à le laisser rien que dans la chambre le soir, et puis le couper dans le salon. Ben, voyons. C'est comme de vouloir un camembert à chaque repas. Ça commence à faire cher, hein. Bah tiens, comment ils sont les camemberts? Celui-là. Bah, ils ont dû venir à pied, hein. Encore que celui-là, tiens. Ouais, moi, celui-là, j'aime bien. Celui-là. On va prendre celui-ci. On va prendre celui-là. Non, on va prendre celui-ci. Celui-là? Non, celui-ci. On n'avait pas dit celui-là? Non, celui-ci. Attends, on va les mélanger pour pas être influencé. Voilà. Bah. Maintenant je réfléchis, ils sont plus forts d'un côté que de l'autre. Ah bah, et puis regarde bien celui-là. Comme le pouce, il s'enfonce bien. Hein? C'est qu'il doit être bien mûr, hein? Oh, bon. Allô? Ici Alice Dupire. Ah, bonjour, Mme Martin. Ah, c'est Mme Martin? Que je crois bien, oui, bien sûr. Bonjour Madame Martin, comment ça va bien? Suzanne Dupire à l'appareil. Oui, on a votre demi-baguette, oui. C'est 60 centimes. Alice me dit de vous dire que c'est 60 centimes. Ah, vous n'avez pas de monnaie? Elle n'a pas de monnaie. Ça fait une semaine qu'elle n'a pas de monnaie. Alice me dit de vous dire que ça fait une semaine que vous n'avez pas de monnaie. Oui, bon, ben écoutez,
Je vous la mets dans la cour, allez. Ah, j'ai pensé acheter la baguette de Mme Martin. J'ai complètement oublié d'acheter notre pain. Allons bon. Tu crois que si je prends un morceau, ça rendra compte? Bon, non, elle verra rien. Alors ça? Bon, on est deux quand même, hein. Alors ça? Ouais. Bon, alors ça. Ouais. Elle s'en rendra pas compte. Mais non. Voilà. Alors, c'est 60 centimes, c'est ça? Oui, c'est pour aujourd'hui, hein, mais elle me doit une semaine de baguette. Hein. Bien. Bonjour, Mme Martin. Comment ça va bien? Oh, ça fait plaisir, hein? Oui. Dites, vous n'êtes pas un peu forci, vous? C'est une impression. Ah, je mange trop de pain. C'est comme moi. Hein. Chaque fois qu'on se voit, on grossit un petit peu plus. Hein. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, puis c'est tout. Hein. Il n'y a rien à faire, on a nos appétits. Hein. Ouais. Alors comme ça, vous êtes allés en vacances, on m'a dit. Quelle chance! En Italie, non, en Baléares, on m'a dit, ouais. Bon, j'adore l'Italie, moi aussi. Hein. Ouais. J'y suis jamais allée, hein. Mais j'aime bien leurs nouilles. Mais vous aussi, on dirait, vous avez bien profité, là, sur les côtés. Ouais. Vous avez fait un peu de pédalo, on m'a dit. Ah. Mais c'est bien, il paraît que vous avez même atterri dans un parc à moules. Oh, j'adore ça. Elle ne m'étonne pas de vous, hein. Ouais. Avec tout ça, je ne sais pas pourquoi je suis là, moi. Alice. Oui, Alice. Pourquoi tu cries comme ça? Pourquoi je suis dans la cour? Pas pour la baguette de Mme Martin. Ah oui, c'est vrai. Tenez, Mme Martin, voilà votre demi-baguette. C'est 60 centimes. Elle est petite, hein. Ah ben vous n'avez pas de monnaie, non. Attendez, bougez pas, on va bien trouver quelque chose. Hein. Ah non, cherchez pas trop quand même. Hein. Ah ben tiens, à 10 € là, hein. Bon. Eh ben vous me rendrez 9,40 € quand Vous même. inquiétez pas, je vous ramène la monnaie, ne vous inquiétez pas. Allez, avance-toi. Allez, plus vite. Dites-moi, Mme Martin, vous n'avez pas payé votre baguette la semaine dernière? Bon, bah écoutez, je garde les 10 €, comme ça je serai payée. Au revoir, Mme Martin, au plaisir. 3, 4. La famille de Malenvie espère que vous avez apprécié ce moment de saine réconciliation avec vous-même, avec votre famille, avec votre histoire, bref, avec l'humanité tout entière. Nous tenons à rappeler que ce séminaire est gratuit, et quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Alors, bien sûr, nous allons envoyer toutes vos réponses au questionnaire à Amazon, qui va se charger de polluer vos boîtes mail pendant 6 mois. La famille Malenvie étant soucieuse de votre avis sur cette formation, nous vous demanderons, nous serions reconnaissants que vous nous transmettiez vos ressentis par rapport à ceci par mail. Alors, effectivement, si vous avez plein d'idées, hein, même un peu bébêtes, même un peu farfelues, n'hésitez pas donc à nous les donner pour qu'on puisse enrichir le contenu de ce séminaire incroyable. Voilà, pour les prochaines fois. Moi, pour la prochaine fois, en fait, je vais pas pouvoir, en fait. Comment ça, tu vas pas pouvoir? En fait, j'ai une rêve de prévu dans le Luberon, et vraiment, je suis obligé d'y aller, quoi. C'est un pote à Bichemich qui l'organise. Mais c'est sérieux, tu t'es engagé? Non mais attends, l'engagement, il sait pas ce que c'est, ça fait pas partie de son vocabulaire. Vous rigolez ou quoi? Il y a que des stars. Mental overdose, exonération d'addiction, Kishtoren, qui vont le concert. Vous rigolez? C'est des stars. Je peux pas compter ça. Ah bah ouais, ça fait rêver, hein. Bon, mesdames, messieurs, reprenons, s'il vous plaît. Alors c'est quoi le cadre social, le lien familial? C'est la figure paternelle. Paternelle. La paternelle? Ça, c'est la biogénie, ça. C'est vrai. Donc c'est une misogyne aussi. S'il vous plaît. Vous pensez la même chose que moi? Quoi tu penses? C'est à ça qu'il pense. Vous l'avez reçu aussi?
Bah oui. Mais je sais pas, la mienne elle est pas signée. Bah la mienne non plus. Moi non plus, je sais pas qui l'a écrit. Vous savez d'où elle vient? Tu l'as lu? Je sais pas d'où ça vient. Et t'as compris? C'est tellement compliqué. T'as vu? Je veux dire, on peut pas... C'est tellement dur à comprendre. Tu vois ce que je veux dire, enfin, comprendre. Oui, et surtout que toi, t'arrives pas à comprendre. Hein. On fait quoi maintenant? On est bien avancé. Ce type ne sait même plus qui il est. T'as qu'à la lire, la lettre, comme ça, on verra. Ça se trouve, on a tous la même. Je suis un homme de 27 ans et je me suis mariée à une divorcée de 46 ans, mère d'une fille de 25 ans. Comme cette dernière aime les hommes mûrs, elle s'était prise de mon père qu'elle a épousé. Dès lors, mon père est devenu mon gendre, puisqu'il a épousé ma belle-fille. Mais dans le même temps, ma belle-fille est devenue ma belle-mère, puisqu'elle est désormais la femme de mon père. Or, ma femme et moi avons donné naissance à un fils. Cet enfant est naturellement devenu le frère de la femme de mon père, c'est-à-dire le beau-frère de mon père. Et dans le même temps, il est devenu mon oncle, puisqu'il est le frère de ma belle-mère. Mon fils est donc mon oncle. Mon frère et sa femme ont donné naissance à un garçon qui, de fait, est devenu mon frère, puisqu'il est le fils de mon père, mais aussi mon petit-fils, puisqu'il est le fils de la fille de ma femme. Je me retrouve ainsi le frère de mon petit-fils, et notre mère commune n'est autre que ma femme. Du coup, je me retrouve mon propre grand-père. Ouais, on a la même, hein. La mienne, elle vient de la maison des peupliers de Gilles-sur-Évêque. Putain, moi aussi. Donc ça veut dire qu'il est dans cette pièce et ici. Alors attends, moi ça me fait flipper ces trucs de lettres anonymes, ça me rappelle l'histoire du petit Grégory. Vous vous souvenez? Oui. Non mais non. Bon, bah alors qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va terminer le séminaire. Mais comment ça, qu'est-ce qu'on fait? Mais tu comprends pas? Mais vous êtes tous aussi cons les uns les autres, hein. Ce type-là dont vous parlez, c'est pas un mec qui a un arbre généalogique de merde, hein. C'est notre père. Et en fait, on n'est pas du tout frères et sœurs. Enfin, je pense que ça se voyait, mais... Bon, écoutez, on va terminer le séminaire, hein, parce que vous n'êtes pas très créatifs. Bon. À présent, mesdames, messieurs, on va tous se rapprocher. Et les enveloppes que vous avez reçues au début du séminaire, vous allez les ouvrir et voir ce qu'il y a dedans. C'est bien, c'est possible ça. C'est pas du tout ce qu'on avait prévu. Ne vous méprenez pas et comprenez ce que je vais vous dire. L'humanité n'est qu'un tout indivisible. Peu importe que vous soyez père, mère, oncle, tante, grand-père, grand-mère, petit-fils ou petite-fille, tant que vous comprenez que vous êtes tous frères. Vivez intensément vos minutes, et les heures suivront. Je les ai envoyés, eux, car ils sont vous, dans leur complexité, leurs défauts, leurs paradoxes, leur humanité. Je suis toi. Comme elle, je l'aimais. Comme lui, elle m'a aimé. Comme eux, je veux être aimée. Ben moi, j'ai pas bien compris ce que je devais dire. Hein. Nous ne sommes qu'un. Et nous ne ferons qu'un. Et moi, je ne suis plus. Bravo.
Là, faut la faire. Attention, vous êtes prêts? Bravo. Ça va?